Déclaration du Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle. Félix Tshisekedi, l'Union européenne, le Commonwealth et l'ONU souhaitent-ils réellement la paix en République démocratique du Congo? Paris, le 14 juin 2023. Lors de ces différents contacts, le Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, s'était réjoui d'apprendre, il y a plusieurs semaines, le refus de l'Union européenne de poursuivre sa participation au financement des troupes de l'EAC déployées en République démocratique du Congo. D'après nos interlocuteurs, certains pays membres de l'Union européenne avaient commencé à s'inquiéter des objectifs réels et des résultats plus que mitigés de cette force en République démocratique du Congo au regard de la mission annoncée officiellement qui visait à stabiliser et restaurer la paix dans l'est de notre pays. Ainsi, alors que la majorité du peuple congolais et donc des observateurs avisés souhaitaient ou exigeaient de mettre un terme à l'action de cette force régionale en RDC, parce qu'elle constitue en réalité les renforts dont Paul Kagame a besoin pour finaliser son projet d'occupation et de balkanisation de l'Est de la RDC, Félix Tshisekedi et son gouvernement fantoche ont plutôt choisi de prolonger officiellement le mandat des troupes de l'EAC jusqu'au mois septembre 2023. De plus, toute honte bue, le même gouvernement a avoué dans une conférence de presse par le canal de M. Lutundula, le ministre des Affaires étrangères de la RDC, son impuissance à faire respecter la souveraineté de notre pays sur toutes les zones occupées par le M23 et cédées aux troupes de l'EAC. Il a donc ainsi confirmé le processus d'occupation et de balkanisation en cours en RDC. Mais M. Lutundula s'est gardé d'avouer que Félix Tshisekedi et son gouvernement sont tout simplement pris au piège de leur propre décision de faire adhérer la RDC à l'EAC, mettant ainsi dangereusement notre pays sous la tutelle de cette organisation régionale. Ainsi, le CNRC attire l'attention des Congolais et de l'opinion internationale sur les faits suivants. 1. Félix Tshisekedi, pris entre le marteau et l'enclume, n'envisage pas une sortie de la RDC de l'EAC. Nos réseaux en République démocratique du Congo nous ont informé qu'en réalité, Félix Tshisekedi, couvert par les parlementaires de l'Union sacrée qu'il a déjà corrompu, n'envisage pas le retrait de ses troupes du territoire congolais et tente tout simplement de gagner du temps à chaque fois qu'il est sous la pression de la population congolaise. Chacun se souviendra que lors de nos récentes communications, le CNRC avait déjà mis en exergue le silence complice et l'inaction des parlementaires collaborationnistes congolais dans leur décision d'adhésion de la RDC à l'EAC au détriment des intérêts de notre pays, sans l'aval du peuple congolais et en violation de leur propre texte de loi. En l'occurrence, en effet, la loi n'a même pas été votée au Parlement. Pour cela, vous pouvez vous référer à la déclaration faite par la sénatrice Francine Mouyumba, que vous pouvez aussi trouver sur notre site www.resistancecongolaise.fr. Point 2. Jean-Pierre Bemba s'oppose à Félix Tshisekedi concernant le maintien de la RDC dans l'EAC. En effet, nos sources en République démocratique du Congo nous ont également informé que depuis qu'il a été désigné ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba tente en vain de convaincre Félix Tshisekedi de retirer officiellement la République démocratique du Congo de l'EAC et de mettre un terme au déploiement de leurs troupes dans notre pays. 3. Grâce à Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo continue à financer ses propres bourreaux. Paradoxalement, près de 70% du financement de la force régionale, EAC, provient des caisses de l'État congolais, du moins des troupes de l'EAC en RDC, provient des caisses de l'État congolais, alors que le même gouvernement et l'armée congolaise dénoncent, et à juste titre, les accointances de l'EAC avec les terroristes rwandais du M23 et avec le Rwanda. Félix Tshisekedi préfère donc payer des salaires de misère aux militaires congolais et faire appel à des forces étrangères moins efficaces, mais qu'ils payent beaucoup mieux, à savoir 1,5 milliard de dollars par an pour la MONUSCO, 100 millions de dollars pour l'EAC, du moins pour les troupes de l'EAC, en 6 mois sur le territoire congolais. Il participe également activement au sabotage de notre armée
en continuant à garder dans nos rangs les nombreux agents de Kigali qui y opèrent au vu et au su de tous. De plus, arrivé en fin de mandat, Félix Tshisekedi n'a toujours pas neutralisé Joseph Kabila, l'un des plus grands criminels rwandais opérant en RDC et toujours en mission. Celui-ci continue donc à récolter paisiblement les dividendes de ses pillages et autres crimes en RDC, en plus d'un salaire mensuel de plusieurs centaines de milliers de dollars au nez et à la barbe des Congolais. 4. Le Rwanda participe au financement des troupes de l'EAC déployées en RDC, alors que le même Rwanda, qui pille la RDC, y compris donc par le canal de Joseph Kabila, finance les terroristes du M23, comme l'ont confirmé les experts de l'ONU dans différents rapports, et participe à la création et la prolifération de plusieurs milices terroristes dans la région des Grands Lacs depuis au moins 2 décennies. 5. Le régime terroriste de Kigali bénéficiaire de l'argent des contribuables européens. Depuis des années, le Rwanda, qui prévoit pour 2023-2024 un budget annuel de 4,5 milliards de dollars, continue à bénéficier de l'argent des contribuables européens via le versement de différents fonds en provenance de plusieurs pays ou organismes internationaux, l'Union européenne, l'ONU, le Commonwealth, l'OIF, la Grande-Bretagne ou même indirectement les États-Unis, etc. Pour la coopération militaire, pour la coopération économique, dans l'éducation ou autre. Pourtant, ce pays, en connivence avec l'Ouganda, participe à la création et la prolifération de milices terroristes dans la région des Grands Lacs africains. Des milices telles que l'ADF, le Codeco, le Twirwaneho, le Ngumino, les M23, les CNDP, les RCD Goma, etc. Malgré les millions de victimes congolaises assassinées, malgré près de 6 millions de Congolais déplacés et malgré plus de 500 000 femmes congolaises violées, de l'ONU à l'Union européenne, en passant par l'organisation des pays comme ceux du Commonwealth, dont plusieurs pays de l'EAC sont les membres, le Rwanda n'a été frappé d'aucune sanction au niveau international. 6. Des déclarations inquiétantes et révélatrices de M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Dans une interview accordée à France 24 et RFI en septembre 2022, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a avoué que, que le groupe rebelle M23 se comporte de plus en plus comme une armée conventionnelle avec des équipements de plus en plus sophistiqués. Il a dit, je cite, « Le M23 était à la base des dernières manifestations du fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre le M23. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le M23 est une armée moderne avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Ces équipements viennent de quelque part », a lamentablement déclaré M. Antonio Guterres. Après donc avoir estimé publiquement que le M23 disposait d'armes plus performantes que celles de la MONUSCO, il a déclaré ne pas savoir d'où elles provenaient, malgré les rapports de ses propres experts de l'ONU. Cette prise de position laisse perplexe quant à son impartialité et lorsqu'on sait que parmi les bailleurs de la MONUSCO se trouvent justement les pays membres du Conseil de sécurité qui sont aussi, pour la plupart d'entre eux, les plus grands fabricants d'armes de la planète. 7. Justice pour le peuple congolais. Le silence et l'inaction de la communauté internationale face à la tragédie congolaise et malgré la publication du rapport Mapping en octobre 2010, met à nu un manque de volonté qui ne peut qu'inciter les Congolais à se rendre justice eux-mêmes et à perdre confiance en la justice internationale. Cependant, le CNRC invite les Congolais à faire preuve de suffisamment de lucidité pour comprendre qu'en plus, Félix Tshisekedi est aussi un obstacle aux sanctions que les Congolais attendent contre le Rwanda. En effet, son attitude complaisante ou complice avec le Rwanda et l'Ouganda, dont il préserve les intérêts en RDC, ne favorise pas l'appui des autres pays à la cause de la RDC, même si cela ne justifie pas complètement le manque de soutien dont notre pays fait l'objet. Dans tous les cas, les faits parlent désormais d'eux-mêmes. Pour que le peuple congolais obtienne des véritables sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda,
il doit d'abord sanctionner définitivement Félix Tshisekedi ainsi que tous les occupants et tous les Congolais collaborationnistes qui entretiennent avec lui le régime d'occupation qui a fait main basse sur la République démocratique du Congo depuis le début de la malencontreuse aventure de l'AFDL sur notre territoire. Alors que le peuple congolais se réveille et commence à prendre la mesure de la supercherie dont il a été la victime concernant la fausse libération qui lui a été annoncée depuis la chute de Mobutu, au vu de tous ces faits, le CNRC, comme de nombreux Congolais ou d'autres observateurs indépendants, ne peut cependant que s'interroger sur la volonté réelle de la communauté internationale de restaurer la paix en République démocratique du Congo. C'est pourquoi 1. Le CNRC rappelle que dans les jours à venir, le peuple congolais qui se mobilise tous azimuts pour la véritable libération totale de la RDC réagira en fonction de sa perception de la réalité et non en fonction des discours orientés de certains, distillés à travers des médias locaux ou internationaux, ces médias qui se sont tristement tus pendant des années, pendant des décennies, au sujet des crimes du régime de Kigali et des souffrances des Congolais. 2. Le CNRC réitère son ultimatum adressé à Félix Tshisekedi, son gouvernement et le Parlement congolais pour ce 30 juin 2023, exigeant le retrait de la RDC de l'EAC. Passé cette date, comme nous l'avions déjà annoncé, le Conseil national de la résistance congolaise appellera le peuple congolais à prendre acte de la haute trahison de Félix Tshisekedi et de nos parlementaires qui se sont ligués pour qu'après avoir refusé officiellement la colonisation belge le 30 juin 1960, nous perdions à nouveau définitivement notre souveraineté en nous laissant coloniser insidieusement par le Rwanda, leur complice de l'EAC et autres. Nous inviterons alors tous les Congolais à nous mobiliser pour défendre par tous les moyens cette mise à mort de l'État congolais en identifiant et en traitant tous ceux qui vont tenter de persévérer dans cette forfaiture à la hauteur de cette grande trahison, où qu'ils soient sur le territoire congolais, de l'Est à l'Ouest de la RDC. La souveraineté de la République démocratique du Congo et le respect de notre intégrité territoriale ne sont pas négociables. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple, Ingeta. Pour le CNRC, Candido Keke, responsable du pilotage stratégique du Conseil national de la résistance congolaise, RC Résistance congolaise. www.résistancecongolaise.fr